doit espérer. C'est que nous devons comprendre que le président de la République, il est le commandant suprême, le garant de la nation, le garant des institutions. Nous pouvons dire tel que les stipule la Constitution. Mais nous ne pouvons pas oublier que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Madame Nous Judith. avons la dame, disons Madame Judith, Madame le Premier ministre, qui a déjà un gouvernement en place. C'est que peut-être nous pouvons retenir que le gouvernement a été mis en place bientôt. Il y a les institutions telles que l'Assemblée nationale, les Sénats, là on a restructuré pour bientôt. Moi je pense que déjà à ce stade, nous avons une forme. Voilà. Du point de vue forme, nous avons une forme. Maintenant, il faut attendre le contenu, le fond maintenant qui va sortir de cette forme. Est-ce que vous mais certes, ce que moi je pouvais dire à mon humble avis, mon avis personnel, si je peux mettre mon avis personnel, si le chef de l'État, c'est à lui, il juge que ça ne peut pas avancer, répondre aux intérêts de la population, je pense que peut-être nous, population, nous avons deux choix. Nous pouvons peut-être espérer voir Madame le Premier ministre être changé par un autre. Donc vous sentez déjà, vous sentez... C'est ce que je dis. À mon avis, ici j'exprime mon avis personnel. Cela veut dire, ça revient au chef de l'État de constater. Si ça ne marche pas. Bien sûr, puisque nous sommes au début, il faut déjà lui accorder un peu de temps. Mais on n'a pas senti déjà les actions sur le plan social, sur le plan économique. Bien sûr, chaque début a toujours été difficile. Bien sûr, vous y croyez? C'est alors, on a toujours parlé d'une autre façon d'un faible commencement. Nous avons un gouvernement, peut-être qui commence avec beaucoup de difficultés, mais espérons changer. Mais il y a une fissure, président Patrick Ngoy, entre la population et les acteurs politiques. Le bas peuple semble être essoufflé, fatigué de la politique. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même un risque pour les régimes en place? Non, pas tout à fait. Vous savez, les peuples, surtout, c'est tout à fait d'accord. Les peuples s'attendent à quelque chose. Quand il y a élection, on veut avoir des acteurs qui peuvent soutenir. C'est comme en province aussi. Je peux aller même parler en province. Même ici en province, cela veut dire que la population attend un changement, vu un changement. Mais rien ça figure dans le projet ou plan gouvernemental. Cela veut dire tout cela existe, mais il faudrait des mesures et prendre quelques moyens pour accompagner. Je ne parle pas de moyens financiers, mais des moyens stratégiques pour accompagner cette politique. C'est alors, j'ai bien dit, si il s'avère correct ce que vous dites, je pense que ça revient au sein. Mais parmi l'équipe gouvernementale de Madame Judith, quel est le ministre qui vous attire un peu et qui a des innovations pour l'avancement du pays? Bon, ils sont au début, je ne vois pas, bon, ils sont tous au début, mais on ne peut pas se flatter pour dire que l'autre, nous avons vu le ministre de l'Industrie, Julien Paluku ici, bon, nous voyons tel autre ministre, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Nous avons aussi nos ministres qui sont là, je suis sûr et certain. Bon, je ne parle pas du ministre de la Justice parce que là, je ne suis pas concerné de lui, mais certainement, nous avons vu, quand vous voulez parler du ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faudrait pas masquer les choses, dire que bon, lui, il a fait de plus que l'autre. Non, ils sont tous au début, ils s'organisent, petit à petit, les institutions sont mises en place, ils s'organisent pour bien travailler et nous avons, nous, espoir en étant membre, parce que je suis membre du conseil provincial de l'Union sacrée au Katanga, qui est géré par le gouverneur Jacques Yaboula, qui est le président du conseil provincial. Cela veut dire en étant membre provincial, je dis bien provincial du conseil, cela veut dire certainement nous avons la foi que le gouvernement national va faire son travail. Mais le KMR, RCD-KML, on ne semble pas ressentir à Lubumbashi, pas d'activité, aucune initiative. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un siège ou bien vous vous dites, bon, c'est un parti comme des autres partis qui n'ont pas de siège. Est-ce que vous êtes organisé ici à Lubumbashi? Oui, nous sommes très organisés. D'ailleurs, nous sommes parmi, d'abord du point de vue médiatique, nous sommes parmi le parti qui est très reçu par les médias. Vous nous avez reçus puisque nous sommes un grand parti. Mais dire que nous ne sommes pas
visible, ce n'est pas tout à fait correct, mais nous venons des élections, bientôt là, cela veut dire qu'il faut réformer, réorganiser. J'ai parlé de patriotisme responsable, et puis nous sommes aussi, nous sommes un parti politique qui prône sur des valeurs chrétiennes aussi. Cela veut dire, quand on parle des valeurs chrétiennes, c'est parmi les valeurs... et surtout l'autorité morale et chrétienne. Bien sûr, c'est là où vous allez voir que tout ce que nous faisons, nous semblons bien les faire, nous voyons responsables dans ce sens-là. Cela veut dire qu'il faut faire des choses d'une manière responsable. Il faut faire des choses d'une manière responsable. Nous sommes là, nous sommes implantés sans dire le contraire. Parmi les 5 grands partis qu'on peut trouver à Lubumbashi, je vois le RCD, KML. Vous avez les sièges qui se trouvent où? Nous avons les sièges qui est au niveau